J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé à un bar, et tout d'un coup, FFG nous balance la nouvelle extension. Hello et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion, évidemment, et tout ça dans un seul souffle. Qu'est-ce que je suis comédien. Mais avant de commencer, nous sommes là pour une nouvelle Breaking News. Rappelez-vous la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant. Si vous voulez des breaking news comme celle-ci qui sont faites le jour même où ça sort, nous sommes le 6 avril. Vous vous abonnez aussi à la chaîne Twitch de Marvelous, Marvel Champion. Et enfin, vous pouvez aussi venir sur le Discord. Discord magnifique, on frôle maintenant quasiment les 200 personnes sur le Discord. Il y a le lien pour l'invitation. L'invitation en lien est dans la description de cette vidéo. Et ça y est, donc FFG, après quelques mois un petit peu plus calme où tout le monde a eu extrêmement peur de ne plus voir Marvel, d'avoir des news de Marvel Champion, eh ben non, si, ça continue, bien sûr que ça continue. Ils nous ont teasé, il y a quelques semaines déjà, des petites vidéos comme ça, enfin pas des petites vidéos, mais des petites animations. On voyait un mur et qu'est-ce que tout le monde s'est un peu pensé, Deadpool, etc. Alors je pense que Deadpool va arriver et d'ailleurs, on va découvrir quelque chose là. Ils nous ont présenté aujourd'hui 61 cartes. On va d'abord s'intéresser, alors je vais quasiment les découvrir en même temps que vous. La news est sortie il y a de ça... 1 heure je crois, et donc j'essaie d'enregistrer cette vidéo extrêmement rapidement. Merci à Alias aussi d'avoir fait cette magnifique miniature en l'espace de quelques minutes. On va regarder ce qu'il nous propose. Alors évidemment, on a cette boîte, elle va arriver comme ça va s'appeler donc Next Evolution. Alors dans ce Next Evolution, bon voilà, il y a les méchants, les gentils, bon vous connaissez, on va regarder ça un peu rapidement. Je suis un peu excité comme à chacune des breaking news, donc c'est ça qui me donne très voilà, ça me hype, j'aime beaucoup l'idée. Il y a un scénario qui est expliqué qui va tourner autour de la famille des Summers, parce que vous savez que Cable, c'est l'un des fils dans le futur de Scott Summers, Hope Summers, qui va être, non pas ici, mais un tout petit peu plus bas. Voilà, on va avoir le fléau contre nous, on va regarder un petit peu tout ça. Et puis, Mr. Sinister, alors on l'a vu, je spoil, alors si vous êtes tout nouveau joueur, ne regardez pas ça, mais petit spoil, à la fin du scénario de la genèse des mutants, on avait le Mr. Sinister qui débarquait, et donc on savait très bien que qu'il y allait forcément y avoir une suite, Strife, et on arrive donc à Cable. On a donc les deux héros qui nous sont proposés, c'est Cable et Domino, puisqu'ils fonctionnent ensemble, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les personnages. Moi j'avoue, je connais pas très bien ces personnages, je suis pas du tout, j'ai pas très bien suivi la X-Force. Donc je vais découvrir un petit peu, comme je vous ai dit, en même temps que vous, à peu près les spécificités. Alors j'ai déjà regardé un petit peu pour voir quand même, pas découvrir complètement en direct. Alors on va regarder ça un petit peu. On va voir ensuite ce que nous propose rapidement le scénario des méchants. En gros, ce que j'ai compris, c'est que il y a toute une histoire autour de Hope Summers qu'il va falloir garder en vie, qu'on va récupérer aussi en tant qu'allié. Donc ça nous rappelle un petit peu aussi sur le premier scénario des Dents de Sabre dans la genèse des mutants, où il faut sauver je sais plus comment il s'appelle là, le sénateur américain, et donc il faut voilà, faut le garder en vie. Et là, il va y avoir quelque chose aussi avec Hope Summers. Alors, donc, on commence avec Nathan Summers. Il a une rec de 4, une taille de main de 6, et point de vie 12, mutant, soldat, et donc son action d'alter ego. Vous pouvez inclure dans le deck des manigances annexes de n'importe quel aspect dans votre deck. Qu'est-ce que tu nous racontes, Lélian? C'est pas moi qui vous raconte, c'est FFG qui nous propose une nouvelle mécanique de jeu. Oui, c'est une nouvelle mécanique de jeu d'avoir donc votre propre deck, des manigances annexes qui vont agir contre vous, mais une fois que vous les résolvez, eh ben, vous avez
de sacrées récompenses. Et c'est ça qui va être, à mon avis, vachement intéressant à voir. Et donc en setup, vous cherchez dans votre setup, donc en mise en place, vous cherchez dans votre deck et dans votre pile de défausse une manigance annexe de joueurs et vous la mettez en jeu. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire tout ça? En tout cas, câble en câble. Je vais l'appeler câble. Ah, tiens, comme je l'appelle le capitaine des Amériques, je vais l'appeler câble. Alors, câble 2-2-2, c'est un soldat. Il gagne le trait X-Force. Après que câble a défait une manigance annexe, vous le redressez et une fois par phase. Et ben, ça va être vachement intéressant. On va regarder comment tout ça fonctionne. Par exemple, vous avez cette manigance annexe-là, la Techno-Virus Purge. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire? Victoire 0. Donc, en gros, une fois que vous avez résolu des manigances annexes, une fois que vous les avez défaites, vous les mettez dans une pile de victoires. C'est pourquoi il y a victoire, la 0. Et plus il y aura de manigances annexes dans cette pile de victoires, plus les cartes que vous allez jouer de câble vont lui permettre de s'améliorer. Donc c'est un petit principe comme ça d'amélioration que je trouve plutôt vachement intéressant. Aucun autre personnage en dehors de câble ne peut retirer de la manigance de la menace de cette manigance. Et une fois que vous avez défait cette manigance et qu'elle va dans la pile de victoire, Nathan Summers et câble gagne le trait psionique. Et on sait que psionique, ça peut être vraiment très 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 intéressant avec toutes les cartes qui sont venues avec donc Phoenix. Et câble gagne 1 de contre, 1 d'attaque et 1 de défense, qui fait qu'il est à 3-3-3. Alors cette manigance, pour la défaire, il faut enlever 5 menaces sur cette manigance. Donc ça peut être complètement pété dès le départ si on arrive à la poser et à la résoudre en 1 ou 2 tours. Vous avez un personnage qui va être claqué de ouf et ça coûte 0, comme vous pouvez le voir ici. Très très intéressant. Alors donc il va y avoir plusieurs manigances annexes de différents types. Donc alors, on n'a pas les agressivités, là je crois qu'on a seulement, on va en voir de justice et de commandement. On a une autre pour 1, donc pour 3 de manigance. Quand vous la défaites, chaque joueur peut aller chercher dans son deck et dans sa pile de défausse un allié et le mettre en jeu directement et vous mélanger. Ben c'est énorme. C'est énorme quand vous jouez à plusieurs. Encore une fois, il y a ce principe chez FFG, depuis qu'ils ont fait les X-Men, d'avoir un gameplay à plusieurs. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Je trouve ça très 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 fort. En tout cas, en commandement, je trouve ça très très fort. En protection, pour 1, establish perimeter. Quand donc pour 2, seulement 2. Je trouve que c'est pas beaucoup du tout. Une fois que vous avez vaincu cette manigance annexe, vous donnez à votre identité une carte d'état tenace. Très 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 intéressant. Alors on va essayer de faire cette vidéo rapidement, hein. Vous pourrez revenir dessus et de toute façon, vous vous en doutez bien, on aura les analyses complètes qui arriveront. Donc si je ne dis pas de bêtises, je crois que la boîte sera vendue aux alentours du mois d'août. Je crois que les premières choses qu'on a vues, c'est le 8 août, un truc comme ça. Mais je vous en dirai plus quand on en saura plus. C'est pour ça qu'il faut venir aussi sur le Discord, puisqu'il y a toutes ces informations qui arrivent en direct. Alors, dans les cartes de câble, j'aime bien l'appeler câble lui, pour 0, body slide, action, vous changez de forme. Chaque autre joueur peut changer dans la forme dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'une fois que vous jouez cette carte, que vous êtes en alter ego, que vous vous transformez en héros, les autres peuvent aussi se transformer en héros ou inversement. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que si vous jouez enfin, c'est-à-dire que quand on joue à plusieurs, on va pouvoir avoir cette capacité de changer presque 2 fois de forme. Donc, moi, je me dis qu'il y a un truc intéressant. Alors, il faudra voir si, effectivement, lorsque on change de forme, quand c'est pas nous qui jouons, et par exemple, on a quelqu'un qui joue câble, et qui joue cette carte, et nous, on est en alter ego, ou en alter ego, et on se retransforme en héros, par exemple, avec
avec War Machine, est-ce qu'on va gagner automatiquement un état tenace? Je pense, hein, sûrement que oui. Enfin, quand on a l'armure, là, enfin, cette amélioration. Où est-ce qu'on gagne les jetons munitions? J'imagine que oui, je pense que ça peut être très très fort. Encore une fois, quand on joue en multi pour 0 Precognition psionique, donc quand on a le trait psionique et super pouvoir, action de héros, vous regardez sur le X carte du deck rencontre, là où X c'est le nombre de manigances annexes que vous avez dans votre pile de victoire. Donc en gros, plus vous avez de manigances annexes dans votre pile de victoire, plus vous pouvez regarder les cartes, plus vous pouvez regarder le plus de cartes possible du deck rencontre. Vous pouvez virer, défausser une de ces cartes et vous remettez les autres cartes dans l'ordre que vous voulez. À partir de 2, ça va devenir super intéressant. Parce que non seulement on va pouvoir virer la plus gênante et savoir ce qui va se passer autour du méchant, quel boost il va avoir. Donc je trouve que ça peut être très très bien, surtout pour 0. Pour 2, Mind Scan, c'est un événement psionique, super pouvoir contre, c'est une action de héros. On retire 3 menaces d'une manigance et on peut retirer une manigance supplémentaire pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc vous voyez à peu près la mécanique, comment ça va fonctionner. Moi je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que très vite, pour 2, on va essayer, comme dès le départ on va en mettre une en jeu, on va la virer et on aura forcément au moins une manigance à partir du 2e tour annexe dans notre pile de victoire. Ce qui fait que ça, pour 2, ça sera 4 minimum. Télékinétique Blast, alors ça va être la même chose. En gros, là pour le coup, c'est attaque psionique. Vous mettez 6 dégâts à un ennemi et vous rajoutez 1 dégât de dommage supplémentaire à cet ennemi pour chaque manigance annexe dans votre pile de victoire. De base, je pense qu'on aura un 3 pour 7, ce qui va être vraiment intéressant. En soutien, on a le professeur. Personne, tech. Une action d'alter ego, vous inclinez le professeur et vous choisissez de tirer une carte de votre pile de défausse ou de votre deck. Alors attends, c'était choose to either draw one card or search. Voilà. Choisissez soit vous tirez une carte ou alors vous cherchez dans votre deck et dans votre pile de défausse une manigance annexe de joueur et vous l'ajoutez à votre main, ce qui va être vachement intéressant puisque justement ce qu'on veut c'est avoir un maximum de manigances annexes et de pouvoir les virer, enfin de manigances annexes joueurs, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Cet upgrade de 1 Forced Amnesia. Psionic Super Power. Au début j'ai pas très bien compris. En fait c'est une fois que vous avez enlevé une manigance annexe non permanente, qui n'est pas une manigance annexe de joueur, vous mettez Forced Amnesia et cette manigance annexe dans votre pile de victoire, ce qui fait que en fait, vous allez augmenter cette pile de victoire et donc potentiellement mettre plus de dégâts par la suite ou enlever plus de manigances, plus de menaces sur les autres manigances. Et on a donc ensuite les... Alors je pense qu'il va être livré en commandement, visiblement. Pour 3, Caliban. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Après que Caliban est entré en jeu, alors donc il a le trait psionique et X-Force. Après qu'il est entré en jeu, vous défaussez les cartes du top de votre deck jusqu'à ce qu'un allié X-Factor, X-Force ou X-Men soit défaussé et vous ajoutez cet allié à votre main. C'est hyper intéressant. C'est pour 3, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. On va pouvoir faire des gros decks un peu méchants avec ça, je pense. En tout cas, de faire des decks commandement très forts. Fantomex, alors ça c'est intéressant. Fantomex, elle marche en 2 cartes. Donc pour un coup de 4, ce qui est quand même costaud, elle a 1 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vue. Vie. Après que Fantomex est entré en jeu, vous cherchez dans votre deck ou dans votre pile de défausse Eva et vous la mettez en jeu.
Et bah, c'est quoi pour 0? C'est un soutien. Si Fantomex n'est pas en jeu, vous la défaussez. Et donc Eva, elle nous permet, quand on l'incline, de retirer une menace d'une manigance, de mettre un dégât à un ennemi et de soigner un dégât de Fantomex. Donc ça va être, on peut, à mon avis, alors là je le dis vraiment à brûle pour point, enfin à brûle pour point, je dirais, voilà, en tout cas de manière très spontanée, je pense qu'on peut quasiment construire un deck autour de ça. Parce qu'on va avoir un personnage qui va nous permettre, en plus de nous, de pouvoir retirer de la manigance, qui va nous permettre d'attaquer ou de soigner un dégât de Fantomex. Donc je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec, en construction avec cette carte-là qui vient avec celle-ci. Je trouve ça très 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 intéressant. Ça renouvelle plutôt pas mal, je trouve. Pour 2, un événement Mission Planning. Vous ne pouvez jouer cette carte uniquement si vous avez une manigance annexe dans la pile de victoire. Action de héros, jusqu'à la fin du tour, les alliés que vous contrôlez ne prennent aucun dégât consécutif. C'est très très fort. Ça vaut vraiment vraiment le coup. Uncanny X-Force pour 2, un support équipe. Vous le jouez sous le contrôle d'un joueur, max d'un team carte par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait X-Force, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 de contre et prend un dégât conséquent, enfin prend moins 1 de dommages consécutifs après avoir contré une manigance annexe. Alors, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Pourquoi pas? Je suis un tout petit peu moins, je mets ça un tout petit peu en dessous sur toutes les autres cartes qu'on a vues, mais ça peut être intéressant parce qu'on peut se dire que effectivement contrôler de la menace coûtera pour 0 si on arrive à poser ce soutien. Pourquoi pas? Il faut voir. Alors je rappelle qu'on a déjà X-Force, hein, on a Forge, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Forge qui est X-Force, c'est ça. Et je sais pas si Pixie, non, je suis pas sûr que Pixie soit X-Force, effectivement. Et là, ça y est, on l'a, Deadpool, Wade Wilson, 2 contre pour 3, 2 contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, et quand Deadpool est censé mourir suite à un dégât consécutif, hein, je dis bien, vous le soignez de 3 points, donc vous le remettez full vie, et vous mettez un jeton accélération sur la manigance principale. Alors, on peut le garder en vie tant qu'on le veut, Deadpool, c'est ça qui est hyper amusant. Après, évidemment, l'accélération, elle va être terrible. Mais à chaque tour, soit on peut mettre 2 de contre ou 2 d'attaque, donc ça peut être vachement intéressant. Et ça me fait beaucoup rire le texte en dessous là. Cable not interested, I stream everything. C'est très très drôle. J'ai pas besoin du câble, je stream tout. C'est assez drôle. Voilà, donc on a Deadpool et on se doute bien que Deadpool va arriver par la suite. Ensuite, on a effectivement Nina Thurman qui est Domino. Et je sais que vous êtes un certain nombre à surkiffer Domino. Moi je la connais pas. Je dis très honnêtement, je la connais pas. Pour 3 Drake, une taille de 26, point de vie de 9. Alors, elle a une autre mécanique, vous allez vite la comprendre. Vous choisissez une carte dans votre main, vous l'échangez, vous échangez cette carte avec la carte qui est au top, qui est au-dessus de votre pile de défausse, limite d'une fois par round. Alors, par exemple, ça va être intéressant parce que la carte qui est au-dessus de votre pile de défausse, vous pouvez mettre par exemple une ressource. Et s'il y a une carte qui ne vous intéresse pas de votre main, hop, vous pouvez l'échanger avec une ressource. Et on va voir que beaucoup de choses sont liées aux ressources. Et Domino, 1, 2, 3. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Posse, elle gagne le trait Posse. Elle a son Posse, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et X-Force. Vous, en action, vous choisissez une carte de votre main. Vous échangez cette carte avec le top, avec la carte sur le top de votre deck, hein, et non pas de la défausse. Et quand vous comptez les points d'une... alors, donc, en général, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par la fin.
En général, en gros, quand vous comptez des ressources d'une carte défaussée du top de votre deck, chaque ressource libre compte pour 2. Donc quand vous défaussez une carte du top de votre deck, s'il y a effectivement une ressource libre, c'est comme ça que elle va générer en tout cas des ressources de cette manière, Domino. Why not? C'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Enfin, c'est intéressant, mais ça me hype un tout petit peu moins vu comme ça. Mais maintenant, je me méfie parce qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui me hype moins, c'est celui que je joue le plus. Donc voilà. Dans son posse pour 2 à la Diamondback, 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie, et vous inclinez Diamondback en action. Diamondback, vous lui mettez 1 point de dommage et vous défaussez la carte du dessus de votre deck. Vous mettez un dégât à chaque ennemi pour chaque ressource que vous avez défaussé de cette manière. Donc ça va marcher avec ça aussi. Voilà, il va y avoir une comment dirais-je, une cohérence entre les deux, une synergie plus exactement entre les deux. A Good Workout pour 2, c'est un événement, une attaque, super pouvoir. Action de héros, c'est une attaque, donc vous mettez 4 dommages à un ennemi et vous défaussez la carte sur le dessus de votre deck pour chaque ressource, pour chaque icône ressource qui défaussée de cette manière, vous mettez un dommage supplémentaire à cet ennemi. Donc on aura compris qu'on va la full lui mettre un maximum de cartes, pourquoi pas double, mais il y a peut-être même des petits tricks à voir. En un événement Luck to be a Lady, un super pouvoir, c'est une action de héros, vous défaussez la carte du dessus de votre deck et vous comptez les ressources dessus. Pour chaque ressource comptez de cette manière. Si c'est un éclair, vous soignez 2 dommages de ce personnage. Si c'est mental, vous virez 2 menaces d'une manigance. La force, 3 dommages à un ennemi, et si c'est effectivement une ressource libre, eh ben vous choisissez ce que vous voulez, en gros. Voilà, donc ça peut être vachement intéressant. Alors on a déjà des mécaniques qui fonctionnent de cette manière. Mais c'est presque l'inverse, de Wanda, que j'adore, vous le savez que j'adore Scarlet Witch. Ce qui va être vachement intéressant, c'est qu'elle va meuler vraiment son propre deck. Un peu aussi quand même, malgré tout, à la manière d'Adam Warlock, et j'ai l'impression que c'est un Adam Warlock presque un petit peu plus intéressant. On a en amélioration le pistolet de Domino. Alors c'est restreint, action de héros, vous inclinez le pistolet ou les pistolets de Domino, vous choisissez un ennemi et vous défaussez la carte sur le dessus de votre deck et vous mettez un dommage à cet ennemi pour chaque ressource que vous avez défaussée de cette manière. Et cette attaque gagne à ranged, c'est pas riposte, c'est à distance, c'est ça? J'ai même plus la phrase clé. Voilà, donc ça aussi, ça va compter double. Donc à chaque fois que vous sortez une ressource libre, pardon si je bégaye un peu parce que j'essaie de comprendre tout en même temps, ça va vous permettre de mettre 2 points supplémentaires si vous tirez une ressource libre. Ouais, c'est assez intéressant. Ça nous fait un petit peu penser aussi à Nova, avec ses histoires de ressources libres. Ok. Je crois que c'est à distance, hein, ranged. C'est ça, non? Je sais plus pourquoi j'ai riposte en tête, mais c'est pas du tout riposte. Bon, bref. Vous me direz en commentaire, parce que je suis en train d'avoir la tête qui chauffe. Pour 2, on a une autre amélioration. Probability Field, super pouvoir. Interruption quand vous utilisez votre attaque basique. Vous défaussez la carte du dessus de votre deck, vous gagnez +1 à ce pouvoir pour chaque ressource, chaque icône de ressource défaussée de cette manière. Ce qui fait qu'on peut monter, a priori, puisqu'on a des icônes à 2, on peut monter donc à 4, c'est ça. Parce qu'elle a 2 d'attaque, elle peut monter à 4 d'attaque sur un coup. Pip!
the Pug en 1 soutien. C'est une créature. Et en action d'alter ego, vous l'inclinez, vous allez chercher une carte du signature domino ou avec le trait Posse de votre pile de défausse sur le top de votre deck. Et le Posse, on va les voir juste après. Vous allez comprendre. Et donc effectivement, elle peut aussi avoir cette carte-là. Jackpot, c'est une ressource, donc quand vous la tirez, vous avez 3 ressources dessus. Il n'y a que notre ami Hulk qui avait ces 3 ressources. Donc c'est extrêmement intéressant. La vidéo fait déjà 25 minutes, c'est très long. Et après que vous avez défaussé, si vous arrivez à défausser cette carte, alors je ne sais pas combien il y en aura, j'imagine qu'il y en aura 2, voire 3. Une fois que vous avez défaussé cette carte sur du dessus de votre deck, vous la remélangez dans votre deck. Donc la probabilité de pouvoir la retirer va grandir. Je trouve ça hyper intéressant. Et j'imagine qu'elle va être livrée avec un deck justice, parce qu'on le voit donc ici. Alors, on a en allié Wolf's Bane. Pour 3, 2 contre, 1 d'attaque, 3 points de vie. Et en réponse, une fois que Wolf's Bane a contré, vous nommez une carte. Et vous nommez une carte, ouais, tout simplement, un type de carte. Et vous défaussez la carte top deck de votre deck. Et si cette carte a ce nom-là, le nom que vous avez donné, par exemple si vous dites X-Force ou Posse, vous pouvez l'ajouter à votre main. Donc il faut effectivement faire un deck qui soit au maximum. Enfin, vous pouvez dire X-Force par exemple. Donc, et vous avez un certain nombre de chances de pouvoir récupérer une carte supplémentaire dans votre main. C'est intéressant comme logique, j'aime bien. Pour 2, Team Investigation, c'est un événement. Alors c'est une alliance, vous avez vu, il y a un petit personnage à côté du 2. Donc en alliance, c'est-à-dire que les joueurs peuvent payer cette carte comme un groupe. Donc vous pouvez payer 1 et avoir un de vos amis qui paye 1 aussi pour pouvoir jouer cette carte. Héros, action de héros, vous virez 3 menaces par joueur d'une manigance annexe. Donc si vous êtes 2, vous en retirez 6. On a ces fameuses manigances annexes de joueurs pour 0, take out the guards. Quand vous virez cette manigance, donc pour 4, chaque joueur peut défausser un sbire non-élite du jeu. Super intéressant. Franchement, c'est très fort. En plus, ça coûte 0. Parce que imaginez que vous ayez ça, vous posez cette carte pour 0, vous payez ça pour 1, et si vous avez des ennemis, je sais que tout le monde a des ennemis, vous dégagez un petit peu tout le monde. En upgrade, en amélioration, on a Overwatched. On attache cette carte à une manigance, pardon, un max par manigance, interruption de héros. Quand n'importe quelle somme de menaces est retirée de la manigance attachée par un contre, vous défaussez cette carte et vous enlevez autant de menaces d'une autre manigance. Est-ce que j'ai été clair? En gros, vous tirez 3 d'une manigance, vous défaussez cette carte et vous retirez 3 d'une autre manigance. Ça peut être intéressant. Ok. On a de nouveau aussi les cartes signatures de domino. Donc on a 3, voilà. Outlaw pour 3. Donc hors la loi. Posse. Donc voilà une carte Posse que vous pouvez aller chercher avec Pick the Pug là. Pick the Pug. Je sais plus comment il s'appelle le chien. Mince. Voilà, Pick the Pug. Voilà. Donc 1 de contre 1 d'attaque. Elle gagne une carte d'état tenace, 3 points de vie. Interruption. Quand Outlaw attaque, vous, comme d'habitude, vous virez la carte du dessus de votre deck.
Et elle gagne +1 d'attaque pour chaque ressource, encore une fois, chaque icône de ressource défaussée de cette manière. Donc si vous tombez sur la carte A3, et ben elle va attaquer la coquine A4. Boum. Ça fait du mal. White Fox pour 3, 1 contre, 1 d'attaque pour 3 points de vie. Encore une fois, elle fait partie du clan Posse. En réponse, après que White Fox a été défaussé de votre top deck, vous la mettez en jeu sous votre contrôle. Donc ça, on a très envie de la défausser. 3 de contre, 3 d'attaque en 3 tours. Ça peut être vraiment... enfin, 3 de contre en total. Ça peut être vraiment très intéressant. Alors évidemment, sur une 40 cartes, ça va être difficile d'être sûr de la défausser. Bon, why not? Why not? Peut-être qu'effectivement, avec le clébard, en plus, qu'on peut la récupérer. Et si je dis pas de bêtises, il la met sur le top de votre deck. Donc, on est quasiment certain de faire l'action après. Why not? Ok. Et pour 2, on a The Posse, un événement max d'1 par deck. Vous jouez... Alors, ça peut être la carte, la 41e carte. Vous savez, la fameuse 41e carte qu'on hésite toujours à mettre. Ça peut être celle-ci. Vous la jouez uniquement si vous avez au moins 3 personnages ayant le trait Posse. Donc ça limite quand même pour le moment. Alors on n'a pas vu toutes les autres cartes, hein. Il y en a plein d'autres qui vont peut-être sortir avec le trait Posse. Action de héros, vous soignez un dommage de chaque personnage Posse et vous les redressez. Bon, c'est très fort, mais c'est encore une fois extrêmement circonstanciel. Comme type de carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur les héros? Je suis désolé, cette vidéo va être forcément un petit peu longue. Alors, je vais regarder un petit peu je vais pas regarder en détail, je vais faire dans le sens contraire. Je vous dis, tout est un peu en direct. On survole très rapidement, en tout cas, les méchants. Donc, on voit qu'on va avoir toute une série de méchants en face A et face B, standard ou expert. Arclight, un de contre, un de manigance, un d'attaque. C'est une brute maraudeur. Quand elle attaque, vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, soit vous désorientez le personnage que vous contrôlez, soit elle gagne 2 d'attaque pour cette attaque. Ça va être intéressant. Ça va être assez chiant. Ça risque d'être assez chiant. 1 sur 7, alors ce que ça veut dire que c'est des... Ouais, non, c'est bien les méchants, ouais. Chimera. 1 de manigance et 1 d'attaque. Maraudeur psionique. Ah ouais, donc elles ont à peu près la même logique, voilà. Quand elle vous attaque ou elle attaque un allié que vous contrôlez, soit vous dépensez une ressource mentale, soit elle gagne 2 pour cette attaque. Ok. Donc c'est bien, ça va nous permettre de... ça va nous forcer à avoir un gameplay un tout petit peu différent avec des personnages qui nous attaquent de 2 manières. Et ok. C'était un peu... Je ne sais plus quel méchant déjà. Mince... En gros, tu choisis à chaque fois, est-ce que tu mets une manigance en plus ou est-ce qu'il gagne de l'attaque? Why not? On a un vilain Grey Crow, toujours 1-1. Un mercenaire, maraudeur, interruption forcée, quand Grey Crow, le corbeau gris, vous attaque encore une fois ou un allié que vous contrôlez, vous choisissez soit vous défaussez la plus haute carte de la main que vous contrôlez, enfin la plus haute carte que vous contrôlez, y compris donc celle de votre main, parce que ce sont des cartes que vous contrôlez et ça fait mal. Ou alors Grey Crow, il gagne X d'attaque pour cette attaque, et X c'est le coût de la carte la plus balèze que vous contrôlez. C'est très très chiant. Lui, c'est fait vraiment mal. Morlork, c'est un allié. Alors, on a quelques alliés qui arrivent comme ça. Ce qu'ils font FFG, ils nous rajoutent quelques alliés qu'on va avoir dans les campagnes, qui sont plutôt intéressants. 1-1, 1 de contre, 1 d'attaque, 5 points de vie, et en victoire, -1, c'est-à-dire que j'imagine que durant le scénario, évidemment, le nombre de points de victoire vous permet d'acheter plus ou moins des cartes. Il ne compte pas dans votre limite d'alliés, je rappelle, à 3. Et
Card abilities cannot remove this ally from play. Ok. Interruption forcée quand un ennemi vous attaque. Il attaque Morlock. Vous contrôlez à la place. Donc en gros, obligatoirement, c'est une espèce d'allié qui va venir un peu nous protéger. Bon, ouais. Ok. Alors ça, j'ai regardé rapidement. Cet environnement, c'est seulement en standard qu'on peut la jouer. Les cartes en dessous ne sont pas en jeu. Et c'est après que le vilain a été... alors je ne l'ai pas bien comprise, mais vous me direz peut-être en commentaire si je l'ai compris à l'envers. Après que le vilain a été défait, vous le mettez sous cette carte. Donc c'est ça qui est très étrange. Ah, je pense que c'est un environnement qui est lié aux autres là, non? Non, c'est tout. Morlock Siege. Vous défaussez chaque sbire qui partage avec un trait avec le vilain. Le vilain qui est en jeu. Et le vilain s'active contre chaque joueur dans l'ordre des joueurs. Donc j'ai pas bien compris. Il doit y avoir un truc là, j'ai pas regardé. Enfin, j'avoue que j'ai pas regardé sous la description là. Donc il doit y avoir une subtilité que j'ai pas regardé. J'avoue, je me suis vraiment plutôt penché en tout cas sur les héros. Bon, j'imagine qu'en gros, si c'est ça, ça doit être un vilain qu'on dégage et qui doit revenir d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est un environnement. On verra ça dans le détail peut-être une autre fois. Bon bah ça, c'est une carte d'amélioration, un attachement qu'on rajoute au vilain. En action de héros, on incline un personnage qu'on contrôle et on dépense X ressources, X étant le nombre de... Ah oui d'accord, de vilains sous cette carte environnement. Voilà, d'accord. Et on défait cette carte. Ok, bah tout ça c'est un petit peu logique. Vous attachez cette carte au vilain. Pendant qu'il y a exactement un vilain, oui, ok, un vilain sous Rooted, vous attachez, le vilain à qui cette carte est attachée gagne solide. Quand il y a deux vilains under Rooted, donc sous cette carte, donc oui, parce qu'il y a plusieurs vilains qui doivent être en jeu, c'est ça, en fait, il doit y avoir 4 vilains, 2 ou 3 vilains en jeu, je sais pas combien. Ok. Et pour défaire cette carte, il faut que le vilain vous attaque et vous défaussez cette carte. Une trahison renfort, quand c'est révélé, vous donnez un Morlock. Vous donnez... Ah oui, donc il y en a plusieurs des Morlocks. C'est ça le concept. Voilà. Il va y avoir plusieurs Morlocks. En fait, ça va être presque des malus. C'est ça qui va être intéressant. Give one Morlock ally a tooth status card. Ok, vous donnez à un allié Morlock une carte d'état tenace. D'accord. Et on booste pareil. Et on donne au vilain une carte de boost additionnel pour cette activation. Ok. Donc il doit y avoir un jeu de massacre. Bonus-malus, pas évident là comme ça, mais... Bon, je vais pas tout regarder parce que j'ai pas envie que cette vidéo qui fait déjà 40 minutes soit super longue. De toute façon, il vous suffit d'aller un petit peu sur le site de FFG. Oui, donc effectivement, on a 4 méchants qui s'activent contre nous. De ce que je comprends là, donc c'est pour ça, d'où l'histoire de Rooted qui va se mettre contre nous. Ok. Et là, il y a des attachements permanents avec le trait maraudeur. Donc, il court après Hobsomers. Ok. Alors, on a le fléau. Moi, ça me fait très plaisir de voir le fléau. Le voilà, le fléau.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le fléau avec son casque. Donc en gros, tant qu'il a son casque, il est robuste et il gagne déferlement. Et en action de héros, vous dépensez 3 ressources du même type et vous virez le... Et voilà, each momentum. Donc il y a des jetons sur élan. Momentum, c'est élan sur cette carte. Et vous retournez cette carte, ce qui fait qu'il a la tête nue. Et là, il prend un dommage additionnel pour chaque carte avec la ressource mentale écrite dessus. Donc c'est hyper intéressant. C'est totalement logique parce que en principe, il résiste à toutes les attaques du professeur Xavier grâce à son casque. Et une fois que le Juggernaut, que le fléau a manigancié, on place un momentum un jeton momentum sur Juggernaut et on retourne de nouveau cette carte. Ok, donc ça va être intéressant et lui il gagne 1 d'attaque pour chaque jeton élan qu'il a sur lui. Il va être chiant. Hein. Il risque d'être chiant. Donc Hope Summers qu'on va avoir avec nous, il ne faut pas qu'elle meure. Psionic, X-Force, X-Men en mise en place. Le premier joueur contrôle Hope Summers. Hope Summers ne compte pas dans votre limite d'alliés. Hope Summers à la fois attaque et contre, c'est égal à l'attaque, au contre et à l'attaque de votre héros, et elle n'a pas de dégâts consécutifs. Donc on va éviter de se la faire tuer. Là par exemple on va avoir des manigances annexes qui font qu'elle ne va pas pouvoir se redresser. Quand elle est révélée, on l'incline, ok, hyper intéressant. Le fameux Monsieur Sinistre, de manigances, un de contre, un génie, réponse forcée après qu'une carte de statut est placée sur Monsieur Sinistre, on rajoute une menace sur la manigance principale. Et là en setup, on attache ça au vilain, c'est permanent. Il gagne le trait aérien et toutes ses attaques gagnent déferlement. Donc il attaque donc il est 2-2 quoi. Ok. Ah ouais, et puis en fait c'est flight 5-5. Donc il y a 5 cartes flight, ça va être intéressant. Il n'y en a pas d'autres là. Non, en fait il a des cartes super strength, flight, télépathie. Ok, donc c'est intéressant. Il a des cartes un peu nommées qui sont que des attachements quoi. Mais comment on fait pour lui dégager, c'est... Alors donc je pense que peut-être ça doit être sous forme de deck, de petit deck annexe. Je me dis ça. Ok, je regarde. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, hop, je regarde. Ok, bah, je pense que ça fonctionne comme ça de plusieurs manières. En fait, il y a peut-être, à mon avis, des cartes qui se retournent selon. Peut-être que ces cartes-là se retournent à mesure. Et il gagne le trait brut et solide. Ok. Là, en télépathie, il gagne le trait psionique et retaliate riposte. Ok. Ça quand c'est révélé, trahison. Ah ouais, donc là il gagne tous les traits. Ah non, s'il a le trait aérien, vous prenez 2 dégâts de dommages indirects. Brut, vous inclinez votre identité. Violent, psionique. Place 2 menaces sur la manigance principale. Un autre méchant, Strife. Alors lui, je ne le connais pas du tout. Vous me direz si vous le connaissez. 1 de manigance et 0 d'attaque, mais Mutant Liberation Front, psionique, énorme. Et quand il vous attaque, il gagne X attaque, X étant le nombre de cartes Most Common Type on your hand. Ok, donc si vous avez Most Common Type, est-ce que ce serait basique? Les cartes communes.
Ouais, je dirais que c'est les cartes basiques peut-être. Et ça, le side scheme, la manigance annexe, elle est permanente. Ok. Obsumers peut attaquer si seulement Strife peut seulement attaquer Strife et vous pouvez et peut seulement contrer s'il y a cette manigance. Enfin, seulement contrer cette manigance. Ok. Et après que Strife est défait, que la dernière menace est retirée de cette manigance, vous... Ah oui, d'accord, vous flippez cette carte. Okay. Est-ce que c'est... Non, c'est peut-être la même. Flippez cette carte et reveal Living Bomb et place... Ok, donc une fois qu'on a... Une fois que Observers a viré cette carte, on la flippe et il y a Living Bomb. Voilà, c'est ça. Strife ne peut pas être battu. Quand il est révélé, avancé. Ah oui, d'accord. Donc ça va être intéressant. Il y a un vrai scénario. Je découvre vraiment en même temps que vous. Hein, donc vous me pardonnerez un petit peu les hésitations. Vous avancez au 2A. Et cet effet ne peut pas être effacé. Ok. C'est le 1B. Après que le... Après la phase 1 du méchant, chaque joueur place X menace ici, X étant le nombre de cartes most common type on the hand. Alors pour moi c'est les cartes communes, hein, donc les cartes basiques. Vous me direz, je pense que c'est ça. Chaque joueur peut défausser une carte de sa main before calculating. Donc ah oui d'accord, donc si jamais on peut virer une carte de sa main, donc ça fait un vrai malus. C'est hyper intéressant. Et la fameuse 2B donc qui gagne robuste, il est hyper badass. Et chaque identité gagne plus... Ah ok d'accord. On gagne une taille de main plus 2. Et on accroît les ressources. Ah oui. Pour jouer chaque carte de 1. Waouh. Ça va être costaud. Voilà. Bon. On a fait un petit peu le tour rapidement là on va dire rapidement un petit peu des méchants. Avec un focus un petit peu plus grand. Alors évidemment cette vidéo va faire 50 minutes. Ne m'en voulez pas, j'ai un petit peu découvert en même temps pour vouloir aussi présenter cette vidéo le plus rapidement. On est le 6 avril et on va la poster le 6 avril. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que là, en tout cas, les scénarios ont l'air assez claqués, assez forts, assez costauds. J'aime bien l'idée. Ils sont plutôt assez forts quand même sur les scénarios. Ce que je pense de Cable et de Cable et de l'ami Domino. Domino, ok. Why not? Je trouve que ça peut être intéressant. Alors on va meuler notre propre deck, donc on va se prendre des cartes rencontres plus facilement. Le côté Possy, faut voir. J'ai juste peur que le Possy, c'est le même effet un petit peu que notre ami Vision, où il n'y a pas assez d'Android, le trait Android, et je trouve que c'était ça qui est un petit peu dommageable. Faut voir. Je suis ok avec l'idée. Je la trouve pas dingue. En tout cas, par exemple, quand on avait vu Wolverine, on savait que ça allait être dingue. Et il est dingue. En revanche, le côté Cable, et puis d'avoir des manigances qu'on puisse... Alors, ce n'est pas uniquement lié à Cable, mais qu'on puisse avoir des manigances annexes propres aux joueurs, ça va être hyper intéressant. Et ce que ça me fait penser, là, et j'en parlerai peut-être ce soir lors d'un live Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est qu'on va avoir, dans ces cas-là, un personnage, on va sûrement avoir des decks qui vont augmenter, en fait, en termes de cartes. Parce qu'il y a sûrement des manigances annexes qu'on va vouloir se rajouter, mais pas au détriment non plus des cartes qu'on trouve hyper intéressantes chez les alliés, etc. Donc c'est peut-être ça qui va changer. On en reparlera. Et puis évidemment, ils nous ont un petit peu teasé la suite ici.
Alors, je vois pas vraiment Deadpool, là, dans ces personnages. À vous de me dire, d'après vous, quels sont les 4 personnages qui sont présentés ici, qui sortiront ensemble. Alors oui, tu vois, on va effectivement... Ici, ça sera en août. Voilà. C'est tout pour cette vidéo extrêmement longue, mais j'ai voulu être le plus rapidement dans l'actualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao. Bah oui, Marvelous.